Dieu te bénisse dans le nom puissant de Jésus. Dieu nous a donné des yeux, un organe magnifique, un organe extraordinaire. C'est grâce aux yeux que vous me voyez ce jour. C'est grâce aux yeux que je peux voir. Mais je veux dire à une personne que ce que tu vois peut te limiter. Ce que tu vois peut te freiner, t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Ce que tu vois peut te paralyser. Parce que tout ce que tu vois n'est pas tel que tu penses. Tu peux voir une personne forte, inébranlable. Mais en réalité, peut-être même que cette personne n'a plus de force. Peut-être même que cette personne ne peut plus rien faire. Tu peux voir une chose se dresser de manière imposante. Tu peux voir par exemple un arbre, un grand arbre se dresser dans la forêt ou devant toi. Peut-être que les racines de cet arbre ont été rongées par les termites, par les insectes. Et au moindre vent, cet arbre tombera. Prenons nos Bibles dans le livre de Nombres. Nombre 13 à partir du verset 17. Je lis. Moïse les envoya donc pour reconnaître le pays de Canaan en leur disant: passez par le Néguev, gagnez la région montagneuse et examinez le pays. Voyez comment il se présente et quel peuple l'habite. Observez s'il est fort ou faible, nombreux ou pas. Voyez de quel genre est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, et comment sont les villes, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Je viens au verset 27 de Nombre 13. La Bible dit: voici le rapport qu'il fit à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et voici les fruits. Seulement le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région du Néguev. Les Hittites, les Yébougiens et les Amoréens tiennent la montagne. Et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Au verset 30, alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit: allons-y, faisons la conquête de ce pays. Allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. Verset 31. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient: nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Puis il se mit à décrier le peuple qu'ils avaient exploré devant les Israélites, en disant: le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Waouh! Moïse envoie des hommes aller explorer le territoire de Canaan. Canaan que Dieu a donné au peuple d'Israël, aux Israélites. Ils sont allés explorer le pays. Ils ont dit: oui Seigneur, dans ce pays coule le lait, coule le miel, comme tu l'as dit. Oui, c'est un beau pays. Ils font le rapport à Moïse. Et ils ajoutent: mais il y a des géants.
mais il y a des gens forts. Mais les villes sont tenues, les villes sont des forteresses. Et ils commencent à décourager le peuple qui était resté. Ils veulent même dissuader Moïse d'accomplir ce que Dieu avait demandé. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé à ce qu'ils voyaient, mais ils n'ont pas regardé à ce que l'Éternel leur avait dit. Ils n'ont pas regardé à ce que Yahweh avait annoncé. Ils n'ont pas regardé à la parole de l'Éternel qui était sortie de la bouche de ses serviteurs, mais ils ont regardé à ce que leurs yeux physiques pouvaient voir. Je vais dire à une personne, ne regarde pas à ce que tes yeux physiques peuvent voir, mais regarde à la parole de Dieu. Si Dieu t'a dit, je te donne ce pays, si le Seigneur a parlé par la voix de son serviteur et que le Seigneur a dit, je vous donne ce pays, je te donne ce pays, je te donne ce travail, je te donne cet enfant, je te donne cette victoire. Regarde à ce que le Seigneur a dit, peu importe ce que tu vois. Même si ce pays est habité par les géants, même si ce pays est habité par des gens forts, qui a créé le ciel et la terre, qui fait de la terre son marchepied, celui qui a créé le ciel et la terre, ne pourrait-il pas donner ce pays aux Israélites? Heureusement que se trouvait là Caleb. Heureusement que se trouvait là une personne qui s'est souvenue que Dieu, que si ceux qui habitaient le territoire de Canaan étaient des géants, ils ne sont que de simples hommes. Et le Dieu qui les a créés, le Dieu qui les a façonnés, était nettement et certainement infiniment plus grand qu'eux. Waouh! Je ne sais pas l'obstacle qui se dresse devant ta vie, devant ta destinée. Mais je veux te dire que peu importe l'obstacle qui se dresse, ne regarde pas à l'obstacle, mais regarde au Dieu qui t'a dit, vas-y. Regarde au Dieu qui t'a dit, ne t'arrête pas. Regarde au Dieu qui t'a dit, je te donnerai ce travail. Lève-toi, vas-y, va dans cette entreprise. Regarde au Dieu qui t'a dit, je te donnerai ce territoire. Ne t'inquiète, vas-y, je serai avec toi. Et parce que tu obéiras, Dieu te donnera ce territoire. Parce que tu obéiras, Dieu te donnera la victoire. Parce que tu obéiras, tu rentreras en possession de ce que Dieu t'a donné. Peux-tu voir? Peux-tu voir comme Dieu voit? Peux-tu voir comme Dieu voit? Ou veux-tu voir comme cela peut sembler? Non, ne regarde pas comme toi tu le penses, mais regarde à la parole de l'Éternel. Regarde à ce que Dieu t'a dit. Appuie-toi sur ce que Dieu t'a dit et avance et ne t'arrête point. Dieu a dit dans sa parole, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, enfant de Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais peu importe ce que tu traverses, Dieu est avec toi dans le nom puissant de Jésus. Je vais parler à une personne qui est tourmentée, qui est troublée. Tu te dis, est-ce que Dieu est avec moi? Oui, si tu as accepté Yeshua comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu as accepté celui qui est assis à la droite du Père. Si tu as accepté celui qui a donné sa vie à la croix pour toi. Alors même que tu n'étais pas né. Alors même que tu n'as rien fait pour mériter cela. Alors même que tu n'avais même pas encore péché contre lui. Mais il s'était déjà donné afin d'effacer tes péchés, afin de te laver, de te sanctifier, de te purifier. Si tu peux accepter Yeshua comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviendras enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, la parole de Dieu est la sienne. La parole de Dieu est pour toi. Tu rentres en plein droit. C'est ton plein droit maintenant de bénéficier des promesses de ton Père. C'est ton plein droit maintenant de bénéficier de ce que Dieu a dit. Et une chose qu'il a dit, c'est que je serai avec vous maintenant jusqu'à la fin du monde. Peu importe la situation que tu vis, Dieu sera avec toi. Dieu est avec toi. Mais là, tu as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Là, tu as accepté
comme ton Seigneur et ton Sauveur. Oh, auprès de qui prends-tu conseil? Prends-tu conseil auprès de ton Père? Si tu prends conseil auprès de ton Père, dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, et que ton Père t'a dit, vas-y mon fils, vas-y et ne t'arrête pas. Car ceux qui sont avec toi sont plus beaucoup que ceux que tu peux voir. Vas-y et ne t'arrête pas. Car tu peux voir des géants se dresser devant toi. Mais celui qui est avec toi est au-dessus, est plus fort, infiniment plus puissant que tous ces géants. Oh my God. Enfant de Dieu, écoute ce message de la part du Seigneur. Ne regarde pas à ce que tes yeux physiques voient, mais regarde comme Dieu voit. Regarde comme ton Père voit. Et ce que ton Père voit, est au-delà de ce que tu peux voir. Enfant de Dieu, Dieu te donne ce territoire, Dieu te donne la victoire, Dieu te donne d'entrer dans ta terre promise, Dieu te donne ce territoire où coule le lait et le miel. Dieu te le donne en possession. Ne regarde pas à ceux qui tiennent dans le territoire, parce que même s'ils sont sur ce territoire, ils ont préparé ce territoire pour toi, ils ont cultivé ce territoire pour toi. Oh, imagine-toi que le territoire était vide, le territoire allait être une brousse, allait être une jungle, mais il fallait que Dieu mette des personnes sur ce territoire. Oh, le temps que son bien-aimé, le temps que son enfant vienne afin de rentrer en possession de ce territoire qui appartient en réalité à lui, Dieu. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi, que Dieu bénisse ta semaine dans le nom puissant de Jésus. Ne regarde pas avec les yeux physiques, mais regarde avec les yeux spirituels. Regarde en te basant sur la parole de l'Éternel, sur la parole de Yahweh, sur la parole que Dieu t'a annoncée, de la part de ses serviteurs, dans sa parole, car cette parole est certaine et elle s'accomplira certainement. Que ton cœur ne se trompe point, que ton cœur ne se trompe point. Dieu est avec toi, enfant de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis. Excellente semaine. Amen.